Nous allons à présent écouter la servante de Dieu précieuse Diane qui va nous parler aujourd'hui de la sanctification. Aussi simple que ça, ce sujet est très important du fait que il va vous permettre de comprendre c'est quoi la réelle sanctification, c'est quoi la vraie sanctification dans ces certains aspects que la servante de Dieu va développer. Bonne détente à tous et soyez bénis. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je suis précieuse Diane. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de partager cet enseignement qui est essentiel pour la vie d'un chrétien. C'est la vie de sanctification. Ô Père céleste, Seigneur Jésus-Christ, prière de nous accorder aujourd'hui la grâce de comprendre cet enseignement, la grâce de garder cet enseignement et surtout de l'appliquer au quotidien. Ouvre-nous les oreilles de l'esprit. Permets, Seigneur, qu'il n'y ait aucun obstacle et que chacun ici présent soit béni pour son quotidien et surtout pour son salut à la fin. Seigneur Jésus-Christ, c'est en ton nom précieux que nous avons prié ce soir. Amen. Donc, le Seigneur, il m'a mis à cœur de parler aujourd'hui de la vie de sanctification. Beaucoup de gens se posent la question de savoir c'est quoi la vie de sanctification. Chaque fois, les pasteurs, les conducteurs aiment bien dire, voilà, tu es libéré, tu es libre, reste dans la vie de sanctification, persévère dans la vie de sanctification jusqu'à la fin. Mais beaucoup ne comprennent pas ce que c'est, ou beaucoup veulent bien peut-être respecter ces conseils de vivre dans la sanctification, mais ne savent pas en fait c'est quoi vivre dans la sanctification pour de vrai. Donc aujourd'hui, on va parler de la vie de sanctification dans ces trois aspects, c'est-à-dire la sanctification des pensées, la sanctification de la parole et la sanctification du corps. Ensuite, nous allons voir la conséquence de la vie de péché, c'est-à-dire quand il y a absence de vie de sanctification, c'est quoi les conséquences dans notre quotidien avec des exemples. Et on verra, chacun à un moment donné se retrouvera, pourra identifier ses failles, pourra retrouver quel aspect de sa vie de sanctification a des problèmes, qu'est-ce qu'il faut qu'il corrige, ou est-ce qu'il faudrait qu'il ferme les portes pour que Satan n'y rentre pas, continuer certaines manifestations, ou pour que Satan ne rentre pas nous égarer du droit chemin. Donc la sanctification, c'est le processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et sainte. La vie de sanctification, c'est donc celle-là qu'un chrétien devrait avoir en tout temps, car c'est un bouclier, c'est comme une force, c'est une protection efficace contre les ruses de Satan. Un enfant de Dieu est celui qui obéit à Dieu, et l'obéissance à Dieu passe par la vie de sanctification. C'est essentiel, c'est indispensable. On ne peut pas s'appeler enfant de Dieu quand on ne vit pas dans la sanctification. On ne peut pas dire qu'on est sur la voie du salut quand on est dans le péché. C'est deux choses qui vont pas ensemble. Regardons un peu dans 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, dans l'épître 1, Pierre, chapitre 1, verset 14 à 16, essaye d'expliquer comment est-ce que le chrétien, dans sa marche chrétienne, comment est-ce qu'il devrait se conformer aujourd'hui. À l'époque, quand il n'était pas encore chrétien, ou bien quand c'était ce que je m'appelais demi-chrétien, il avait tendance à se conformer aux convoitises. C'est-à-dire, Pierre dit aujourd'hui, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. C'est-à-dire, vu que vous êtes arrivé aujourd'hui, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez reçu la parole, vous n'êtes plus considéré comme ignorant. Et quand on n'est plus ignorant, on doit donc être saint, comme celui-là qui nous a appelés, qui est saint ou dans toute conduite. Donc, en général, dans le processus de retour à Christ, pour ceux qui vivaient autrefois dans le péché, après qu'ils aient reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, ils entrent au stade de la repentance. La repentance s'accompagne de la confession des péchés et de la demande de pardon sincère. Puis à la fin, quand tout ça s'est terminé, on est devenu enfant de Dieu. On a été libéré de nos chaînes d'esclavage dans le monde spirituel. On est devenu un enfant saint. On a revêtu la robe de gloire, la robe blanche de gloire. Qu'est-ce qu'on fait? Faut donc persévérer dans sa nouvelle vie qui est supposée être une vie de sanctification jusqu'à la fin ou alors jusqu'au retour complet à Christ. Vivre dans la sanctification, c'est vivre obligatoirement dans la sanctification de pensée,
La sanctification de parole et la sanctification du corps. Je vous assure, chers frères, que ces trois éléments doivent être saints pour qu'un individu lui-même soit considéré comme saint aux yeux du Père. S'il arrive que ne serait-ce qu'un seul élément soit manquant ou soit souillé, il fait donc de cette personne ou alors de l'entité physico-spirituelle de cette personne quelqu'un d'impur et de souillé. Et ceci, c'est déjà une porte ouverte à Satan pour la destruction et la perte de son salut. Dieu, nous tous le savons, il a en horreur le péché. Et chaque fois que nous commettons un péché, aussi minime soit-il, ça nous enlève automatiquement l'état de sanctification. Et ça nous éloigne la protection et la grâce du Seigneur. Regardons Lévitique chapitre 20, verset 26. Il dit, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Donc ça, c'est dans Lévitique, c'était les recommandations, les ordonnances que Moïse donnait à travers les tablettes qu'il avait reçues au peuple israélite, au nouveau peuple élu de Dieu. Dans la condition de vie comme enfants de Dieu que le Seigneur leur avait donné à l'époque, il leur avait dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Donc, c'est une recommandation, la parole est telle, elle sera toujours, ça ne change pas. C'est une recommandation qui s'y est toujours et qui a toujours sa place jusqu'aujourd'hui. Éphésiens dans chapitre 1, verset 3 à 4, qu'est-ce que ça dit? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. Donc pour t'arracher ton ticket d'entrée au ciel, ton ticket d'entrée au paradis, c'est-à-dire ton salut, tu dois être saint, tu dois être irrépréhensible devant la face de Dieu. Entrons donc en détail pour voir la sanctification, qu'est-ce que c'est que vraiment la sanctification et dans les trois aspects où la sanctification doit être maintenu pour que nous soyons considérés comme saints. Parce qu'il y a des gens qui sont saints aujourd'hui. Il y a des gens qui continuent d'être saints. Il y a des gens qui vivent la vie de sanctification. C'est pas difficile. Bon, pas que c'est pas difficile. Parce que le royaume des cieux, ce n'est que les violents qui s'en emparent. Mais disons que c'est pas facile de persévérer, mais c'est pas impossible. La sanctification des pensées. La plupart du temps, nous passons nos journées entières plongées dans notre monde abstrait et imaginaire, caractérisé par nos pensées. Vous allez voir des gens à longueur de journée, même isolés. Ils vont se balader dans ce monde imaginaire-là, ils vont méditer parfois consciemment pour certains, parfois non, sur certains événements de leur vie, sur certains projets, et aussi parfois, certains aiment bien refaire le film des événements passés. Ils sont en train de tourner dans leur tête avec les pensées sur des heures et des heures et des heures. Et quand vous allez bien regarder, faites votre auto-analyse. La plupart du temps, ces pensées-là dans nos têtes ne glorifient pas Dieu. Vous allez voir d'autres personnes vont passer le temps à méditer et à penser à leur projet futur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peut-être confiance en Dieu. Ils n'ont pas de relation profonde avec Dieu. Ils ont peur de leur futur parce qu'ils se disent qu'ils sont décideurs. Ils sont décideurs de leur futur. Voilà, le fait que je m'asseye, je pense, je me morfonds, peut-être je vais changer quelque chose. Non. Certains vont commencer, comment est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent? Il va réfléchir toute la journée dans sa tête. Vous entrez dans sa tête, les pensées qu'il y a là-dedans, c'est comment est-ce que je vais faire pour avoir l'argent? Comment est-ce que je vais augmenter mon niveau de vie? Certains sont là, comment je vais faire pour changer de voiture? Comment je vais faire pour avoir une maison meilleure que celle-là? Comment je vais faire pour intégrer une université prestigieuse? C'est à tous les niveaux de la société, c'est à tous les âges. On est toujours en train de penser aux choses qui nous nuisent, des choses qui nous rendent malades. Les pensées, on ne les contrôle pas. Et tant qu'on n'a pas le contrôle de ses pensées et qu'on a la malchance d'avoir des pensées négatives dans la tête, je vais vous expliquer c'est quoi la résultante de ces pensées-là à la fin. Où est-ce que ça nous mène et c'est quoi la finalité dans cette façon de vivre-là. Il y a certains qui vont plutôt, au lieu de méditer sur les événements présents, il est là dans une situation présente, il va passer 24 heures de sa journée à penser comment je vais faire pour me sortir de cette situation. Ou alors, comment il va faire pour régler un problème X ou un problème Y? Comment je vais faire pour manger ce soir? Comment je vais mettre des bâtons dans les roues d'un de mes semblables? Comment je vais détruire tel?
Oui, certains autres encore s'attardent sur les événements déjà passés, quelque chose est passé dans ta vie depuis. Maintenant, tu commences la phase du regret. Tu passes toute la journée à penser, non, j'aurais dû. Non, pourquoi je n'ai pas fait ça? Non, si je savais. On pense. Certains s'attardent sur les fantasmes des choses qu'ils ont eu à faire. Oui, j'ai eu à faire tel, c'était tellement bien, c'était tellement excitant. Ils planifient, ils pensent à ça toute la journée, ils revivent le film de ça. Ils planifient comment refaire. Toutes ces pensées-là, frères et sœurs, toutes ces pensées-là ne glorifient pas Dieu. Mais si ça ne glorifie pas Dieu, ça glorifie qui? Ça glorifie Satan. Vous-même, ça ne vous glorifie pas vous-même. Si ça ne glorifie pas Dieu, ça glorifie Satan. Sachez donc que ces pensées-là glorifient Satan. Pourquoi? Parce que Satan, la plupart du temps, il sait que au travers de nos pensées, il peut vous manipuler. Au travers de vos pensées, il peut vous pousser à arriver à un stade et faire des choses que peut-être vous allez regretter plus tard, mais vous aurez déjà fait. La pensée, l'esprit, le mental, c'est quelque chose qui est abstrait, mais c'est quelque chose de très puissant. Quelqu'un en manipulant votre mental peut vous faire tuer. Et après vous vous demandez, mais j'ai fait comment pour tuer? J'ai fait comment pour arriver jusqu'à ce niveau? Quelqu'un en manipulant votre esprit peut vous faire arriver à des choses, peut vous faire vous surpasser dans certaines conditions. Vous vous demandez, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Satan, donc connaissant très bien ça, la plupart du temps, il va influencer nos pensées. Même à distance à travers certains démons. Pourquoi? Parce que Satan, la plupart du temps, il canalise des démons ou des esprits mauvais qui vous injectent des pensées. Vous devez comprendre que si 90% de vos pensées dans votre tête ne viennent pas de vous, 90% de vos pensées dans votre tête viennent de Satan. Pourquoi? Avec un esprit, il injecte à distance la pensée. Et une fois qu'on a saisi la pensée, au lieu de s'en débarrasser, on commence à se nourrir de cette pensée, on commence à l'analyser, on se retrouve, on a passé 2 heures de temps, 3 heures de temps, avec des conclusions bizarres, avec des choses qu'on a dans la tête, on ne sait pas où ça a commencé, où ça finit. Donc il va vous pousser à réaliser toutes les choses négatives qu'il voudrait, par influence de vos pensées. Ou alors même à pécher en pensée, parce que certaines pensées sont pécheresses. Les gens se disent que non, comme je ne pêche pas avec mon corps, comme je ne dis rien de mauvais par rapport à ce qui sort de ma bouche, comme ce n'est que des choses qui se passent dans ma tête, c'est pas grave, c'est très grave. Parce que certaines pensées sont des péchés. La Bible a dit la convoitise est un péché. Jésus lui-même a dit, tu n'as pas besoin d'aller commettre par exemple l'acte physique sexuel. Seulement de convoiter cette femme en pensée te met déjà en péché et te donne la même sanction, le même châtiment que celui qui est passé à l'acte physique avec elle. C'est pour dire quoi? Il y a des pensées qui sont pécheresses. Il y a des pensées déjà qui vont nous enlever notre salut. Faites attention, chers frères et sœurs, maîtrisons ce qui entre dans notre tête. Maîtrisons ce qui sort de notre tête. Maîtrisons ce qui se passe dans l'analyse de notre tête 24 heures sur 24. Ayons le contrôle. Par exemple, je prends un exemple. Un individu qui a en pensée la femme d'autrui nue. Tu passes le temps à penser à la femme de quelqu'un, elle est nue. Tu penses pas à te faire des images avec elle nue dans ta tête. Ou alors tu as des pensées, des rapports sexuels avec elle. Tu es déjà en train de pécher, comme je l'ai dit tout à l'heure, par pensée. Même sans avoir consommé ce péché physiquement. Parce que déjà la convoitise au niveau du cœur, nourrie par les pensées, c'est déjà un péché qui nous enlève l'état de sanctification. Faisons la logique, sortons un peu du spirituel. Vous êtes là assis sur une chaise. Vous êtes isolé, vous êtes seul dans un endroit. Vous êtes en train de penser à une femme, d'avoir un film pornographique avec la femme de votre collègue de travail dans la tête. Vous êtes en train d'avoir ces pensées dans la tête et tout. Si Jésus là, effectivement, apparaît devant vous, vous pourrez discuter avec lui que instantanément, quand il vous a pris au tenté là, vous étiez saint. Vous étiez saint, vous n'étiez pas saint. Il sait ce qu'il y avait dans votre tête. Et il sait exactement que ce qu'il y avait dans votre tête là, ces péchés graves que vous étiez en train de faire. Ça vous enlève de l'état de sanctification. À ce moment exact, avec les pensées sales qui sont dans votre tête là, le diable saisit ça pour légalement vous faire quelque chose dans votre vie. Qu'est-ce que Matthieu dit dans chapitre 5, versets 27 à 28? Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pourquoi j'aime ce verset? Parce que ici, Jésus vous explique que il y a le péché adultère qui est à l'état physique, qui est à l'état du corps.
Parce que ton corps est entré en rapport sexuel avec la femme mariée d'autrui, toi étant marié, c'est un péché physique d'adultère. Mais Jésus précise aussi que tu as l'adultère que tu commets avec cette femme d'abord dans ton cœur et c'est déjà un péché. Mais moi, je répète encore, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire quand tu te jettes dans le feu de la guéhenne à la fin là, il te jette toi qui as commis l'adultère du cœur avec celui qui a commis l'adultère physique. Je prends notre exemple. Le diable va vous injecter des idées de suicide. Les idées de suicide, une fois dans vos pensées, ça commence à vous tarauder. 24 heures sur 24, vous ne pensez qu'à ça, ça vient. Les idées arrivent. Les idées de comment vous allez faire, l'heure à laquelle vous allez faire. Qu'est-ce que je vais écrire dans la lettre que je vais laisser aux parents. Il vous nourrit d'idées. Et comme ça ne suffit pas, en plus de vous injecter cette idée de suicide-là, il va encore vous injecter d'autres idées qui vont conforter le fait que vous deviez vous suicider. Il va commencer à vous mettre les idées dans la tête. Non, la société ne t'aime pas. Non, tes parents ne t'aiment pas. Non, tu es seul. Non, la situation dans laquelle tu es là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu seras la risée de la société. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Le monde, la vie est finie pour toi. Et une fois que vous avez récupéré cette pensée qui vous a injecté, vous commencez à nourrir à ça. Vous développez les idées. Il va vous donner de très bonnes raisons et de très bonnes excuses comme il fait d'habitude. Et puis maintenant, vous allez commencer à penser au suicide et commencer à faire la planification de l'acte. Effectivement, dans vos pensées, ça vous enlève déjà l'état de sanctification avant même que vous ayez commis l'acte de suicide. Et maintenant, quand l'état de sanctification là n'est plus là, c'est-à-dire vous vivez en état de péché, péché par pensée, pensée qui glorifie Satan et non Dieu. Vous êtes déjà donc dans cet état exposé à la merci de Satan qui va se faire une joie de vous pousser physiquement à commettre l'acte. Je voulais vous dire, demandez un peu à ceux qui se sont suicidés comment ça s'était passé. Mais bon, malheureusement, ils sont déjà partis. On n'a pas le temps de leur demander. Mais je suis convaincue que quelqu'un, avant de poser l'acte de suicide, ne le fait pas sur un coup. Il y a toujours l'état de suicide, la planification du suicide qui commence à l'état de pensée, qui elle est nourrie, va maintenant arriver à la concrétisation physique. Le délai maintenant, c'est ça qui fait la différence. Quelqu'un va planifier le suicide dans sa tête pendant des années. L'autre va planifier pendant des mois. L'autre va planifier en 1 heure. L'autre va planifier en 30 minutes. C'est-à-dire comment la pensée est arrivée. Il commence à planifier 30 minutes après il a passé l'acte. Quelqu'un peut planifier ça depuis des années sur un long cours. Et il finit par planifier plus tard. Quel qu'en soit les deux cas, vous tous là, c'est déjà péché. Maintenant que tu finisses de planifier le suicide, tu fais le suicide, ça rate, tu es déjà mal barré. Tu avais déjà péché. Tu fais le suicide, ça marche, c'est toujours la même chose. Vous n'êtes pas différents. Toi qui as fait le suicide, ça n'a pas donné là. Tu es resté vivant là. Tu es mort physiquement, tu es mort spirituellement. Est-ce que tu es vivant? C'est ton cadavre, c'est ton corps qui se balade de chair qui est vivant. Mais spirituellement, tu es déjà mort. Et si Satan, tu crois que tu as raté cette fois-ci, Satan là, lui va te tuer. Il va te tuer parce qu'il a reçu le droit légal de par l'état dans lequel tu es présent. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15 dit quoi? Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. Jacques a tout dit. Il a résumé le chapitre de la sanctification en pensée. Il a tout dit. Il a tout dit. Donc, il est en train d'expliquer exactement ici comment le processus se déroule. Comment on quitte de la tête, de l'esprit, des pensées, du cœur à la réalisation physique du péché. Et à la fin, on reçoit de ça la mort dans le séjour des morts. Et les gens me disent, Dieu me tente. Non, Dieu ne tente personne. Dieu ne fait pas dans le mal. Dieu ne connaît pas le mal. La seule personne qui connaît le mal, c'est Satan. La seule personne qui est le mal, c'est Satan lui-même. Dieu peut mettre son fils, ses enfants à l'épreuve. Mais mettre à l'épreuve n'a rien à voir avec tenter dans les choses du mal. Parce que quand on utilise tenter, la tentation, c'est déjà satanique. Je prends un exemple. Quand Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir en sacrifice son fils unique, est-ce qu'on peut dire qu'il avait tenté Abraham? Ce n'était pas la tentation, c'était la mise à l'épreuve. Pour tester sa foi, la profondeur de sa foi, afin de savoir s'il lui serait et s'il lui était fidèle pour la mission qu'il avait prévue dans sa vie. Exemple, maintenant, voilà l'exemple encore de tenter, l'utilisation du verbe tenter dans la Bible. Dieu passait le temps à dire aux Israélites, vous me tentez toujours, vous aussi dans le désert, vous passez le temps à me tenter, vous me tentez, ça veut dire quoi? Les Israélites tentaient Dieu. Tenter là, c'est déjà négatif.
Jésus avait dit quoi à Satan? Quand Satan est venu lui faire passer les épreuves de tentation dans le désert. Quand il lui a dit, mets les genoux au sol, adore-moi, je vais te donner tout ça. Non, quand il a plutôt dit, jette-toi au-dessus de ce sommet, et avant que tu ne touches le sol, les anges du Seigneur te porteront. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne tenteras pas Dieu Tout-Puissant. C'est vous dire quoi? Tenter, c'est négatif. Tu ne tenteras pas. Ne teste pas Dieu. Ne le tente pas. Et les gens maintenant, ici, Jacques maintenant vient, qu'est-ce qu'il dit? Chacun, même moi, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Prenons un simple exemple. J'aime vraiment, vraiment, je convoite le bien d'autrui, qui est par exemple sa voiture. Une fois que je convoite dans mon cœur ce bien qui ne m'appartient pas là. Moi-même, je commence par me tenter. Ne dites pas que Dieu me tente. Parfois aussi, n'accusez pas que Satan vous tente. Non, toi-même, tu te tentes d'abord. Tu es ton premier tentateur. Maintenant, tu te tentes par la convoitise que tu as du bien d'autrui. Maintenant, une fois que la convoitise grandit, ça va amorcer ta chair. Lorsqu'elle a conçu, ça enfante le péché. C'est-à-dire, aussitôt que tu as managé ces pensées-là dans ta tête, je veux la voiture, si je veux la voiture, sinon je dois tout faire pour l'avoir. Ça y est, on a déjà rangé un plan, comment faire pour tuer le voisin, ou le braquer, ou envoyer les braqueurs pour l'agresser un jour dans la nuit pour prendre la voiture. Voilà, maintenant c'est ça qu'on dit, ça enfante le péché. Les idées de meurtre sont déjà là devant. Les idées de meurtre seulement, c'est déjà le péché qui est enfanté. Maintenant, le péché enfanté là sera consommé. C'est-à-dire quoi? Effectivement, physiquement parlant, on passe à l'acte d'agresser son voisin, le tuer pour entrer, pour voler sa voiture. Après que vous avez volé la voiture, qu'est-ce qu'il fait? La suite, c'est quoi? Le péché étant consommé produit la mort. Le Seigneur va vous châtier, il va vous toucher, il ne va pas vous rater. Et une fois mort, vous allez aller dans le séjour des morts, vous allez brûler en enfer le jour du jugement. Vous allez grincer des dents là-bas. Parce que c'est la perte du salut, c'est ce qui vous attend. Un autre exemple. Vous allez vous rendre compte, parce que vraiment ça c'est expérience personnelle. Et vous tous, vous savez de quoi je parle. Chaque fois que vous avez des pensées positives, vous avez cette tendance à... Vous rendez compte que vous attirez vers vous des décisions positives. Vous avez aussi, par ricochet, des événements positifs qui arrivent dans votre vie. Vous êtes plus disposé à marcher par l'esprit et non selon la chair. Et les choix que vous faites alors dans ces cas, tous ces choix vont glorifier Dieu. Et là, tu vis dans la paix du cœur et la paix de l'esprit. Si tu es dans cette atmosphère-là, Satan ne peut jamais avoir d'influence sur ta vie. Au grand jamais. Parce que là, effectivement, tu as de la plénitude du Saint-Esprit. Toutes les pensées positives sont saintes. Vous devez comprendre ça, frères et sœurs. Et vous maintiennent, étant saintes, elles vous maintiennent dans la sanctification. Passer toute sa journée dans l'ambiance des pensées positives, c'est un travail personnel qui ne nécessite pas la prière. Je rappelle, ça ne nécessite pas la prière, mais la persévérance et le discernement. Certaines personnes vont dire, les pensées me traumatisent. Je peux rester comme ça toute la journée, les pensées m'embrouillent, les pensées sont là, je ne peux même pas respirer. Je dois faire le jeûne. Je dois faire le jeûne pour prier. Je dois me sacrifier, faire le jeûne de... Quel jeûne? C'est ton travail personnel. Je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est ton travail personnel pour combattre les pensées négatives dans ta tête. Refuser les pensées négatives que Satan t'injecte ou que Satan te fait entrer dans la tête. Pour n'accepter, faire une balance, c'est-à-dire accepter ou transformer ces pensées négatives en pensées positives. Et comment ça se fait? C'est une auto-analyse. Chaque fois que vous allez penser à quelque chose, dès que vous allez vous rendre compte qu'il y a une pensée dans votre tête, première chose, auto-analyse, c'est-à-dire analyse personnelle. Pour savoir si ce à quoi tu penses exactement à ce moment-là, ça glorifie Dieu ou pas. Si ça ne glorifie pas Dieu, frères et sœurs, on évacue la pensée rapidement, on la supprime. Et on la remplace automatiquement par quelque chose de pur et positif. Et avec donc la persévérance, chaque fois que vous faites cet exercice, ça c'est un exercice que vous prescrit. C'est une prescription spirituelle. Chaque fois que vous allez faire cet exercice-là, vous allez voir maintenant, avec le temps, quand le temps va avancer, vous allez vous rendre compte que vous aurez un meilleur contrôle sur la nature de vos pensées. Et pour avoir ce meilleur contrôle-là, c'est la persévérance. Il faut se faire violence. Jésus lui-même dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu, chapitre 11, verset 12. C'est vrai.
J'ai un enfant spirituel qui me disait, je n'arrive pas, les pensées m'asphyxient. Puis chaque fois, je n'arrive pas à vivre, je n'ai même pas de vie. Les pensées, tout le temps, les pensées négatives, même quand je reste, je ne fais rien, les pensées, même quand j'essaie de dormir dans la nuit, les pensées m'envahissent. Est-ce que tu pensais que tu allais mettre les genoux au sol, ça, tu devais dire penser, va-t'en, ça passer, va partir. C'est pas comme ça qu'on combat les pensées. Le combat des pensées, c'est un combat qui n'est pas pour toi. C'est un combat moi-même précieuse, je combats les mauvaises pensées tous les jours. Mais avec la persévérance, avec le temps, c'est plus facile pour moi d'évacuer rapidement les mauvaises pensées ou alors de me maintenir en état de pensée positive 24 heures sur 24. Maintenant, pour vous, les bébés spirituels, tu vas te faire violence, mon fils. Fais-toi violence. Fais-toi violence. Chaque fois que la pensée vient, même si ça te prend l'énergie, même si ça te prend le temps, au début, ce sera difficile, mais tu dois te faire violence pour contrôler tes pensées. Je prends un bon exemple encore pour ça. Je peux être là, je ne fais rien, je ne dis rien, je suis calme. Je suis en train de voir la télé. Directement, j'ai une pensée. Je suis en train de penser à une voisine. Voilà, je suis en train de penser comment est-ce qu'une voisine a fait telle, une voisine s'est acheté une chaussure, une voisine a fait quoi, je ne sais pas trop quoi. Immédiatement, qu'est-ce que cette pensée fait là? Auto-analyse. En quoi est-ce que ça glorifie Dieu? En quoi est-ce que les chaussures de ma voisine, la voiture de ma voisine, en quoi est-ce que le mari de ma voisine glorifie Dieu? En rien. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est pensée de Satan. Ok, j'évacue. Et immédiatement, je commence peut-être à rentrer dans l'adoration. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Regarde comment tu as créé le soleil. Regarde comment tu as créé les étoiles. Regarde comment ta puissance. Oh Père éternel des armées, qui peut être plus fort? Et automatiquement, on se distrait positivement. Et quand on a même fini de louer Dieu, de l'adorer, quand on revient maintenant sur soi, on a plus la pensée est partie depuis. Moi, vraiment, ce que je fais, c'est mon expérience personnelle. Je peux être là comme ça, je sens immédiatement une pensée entre. Ça, c'est pas moi. Je dis, Satan, lui, 90% des pensées qui rentrent dans vos têtes, c'est lui. Automatiquement, une pensée rentre. Qu'est-ce que je fais? Je auto-analyse. En quoi est-ce que ça glorifie Dieu? Je fais l'analyse. En quoi est-ce que ça glorifie Satan? Je fais l'analyse. Ok, cette pensée glorifie Dieu. Directement, j'ai continué dans cette pensée-là. Peut-être je pouvais être en train de penser je sais pas, l'apôtre Paul. Je me demandais bien comment est-ce que Paul avait fait pour échapper à X ou Y. C'est une pensée positive, ça glorifie Dieu. Dans le sens où, quand j'aurai la révélation de ça, ou quand je vais comprendre ça, ça va m'édifier, ça va me faire avancer. Ou alors je peux immédiatement être en train de penser à une sœur malade à l'hôpital. Comment est-ce que je suis en train de planifier dans la tête comment l'aider, comment faire à manger, comment apporter la bonne nouvelle là-bas. C'est une pensée. Dès que je m'attrape en train d'avoir ce genre de pensée, je continue là-dedans parce que ça glorifie Dieu. À la fin, ce que je veux faire là, c'est pour ma santé mentale à moi-même, c'est pour la gloire de Dieu. Si exactement au même moment, une pensée qui ne glorifie pas Dieu, je supprime directement. Et automatiquement, vous allez voir, je vais commencer soit à chanter, soit je vais faire rapidement une petite prière, soit je vais rapidement commencer à penser à un programme qui n'a rien à voir avec cette pensée sale qui est arrivée. Je peux dire, voilà, c'est quoi le programme du boulot demain? Et puis c'est un programme du boulot, j'essaie de voir comment est-ce que j'organise ma journée de demain. Ça ne glorifie pas Satan. C'est une façon de faire de personnaliser mon emploi de temps. Je fais le fait et je fais pour un temps et puis j'arrête. Mais quand je vais arrêter automatiquement, la pensée qui avait commencé à vouloir germer là, elle n'est plus là depuis très longtemps. Donc, Hébreux chapitre 2, verset 11 dit quoi? Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Celui qui sanctifie, c'est Jésus. C'est l'Éternel des armées. Ceux qui sont sanctifiés, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Nous tous là, le Seigneur Jésus qui sanctifie. Moi qui suis sanctifié, on est tous issus d'un seul, l'Éternel des armées célestes. C'est pour ça que Jésus n'aura pas honte de m'appeler sœur, il n'aura pas honte de vous appeler frère, il n'aura pas honte de vous appeler ami. C'est ce que ce verset ça veut dire. Donc la sanctification, la pensée, c'est un très gros espace dans notre vie spirituelle. Certaines personnes se sont laissées envahir par les pensées à un point tellement profond que même dans leur propre prière normale, ils se retrouvent en train d'être entrecoupés au milieu de la prière par une pensée négative qui est entrée. Ils se retrouvent en train d'être coupés au milieu d'un examen par une pensée qui est arrivée. Ils se retrouvent en train d'être coupés au milieu d'une conversation avec un époux, avec un enfant, par une pensée qui est arrivée. Ça veut dire quoi? Ce sont les pensées qui vous contrôlent. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Apprenez à prendre le dessus et à contrôler vos pensées pour rétablir l'équilibre spirituel de votre vie. Faites l'expérience et vous verrez. La sanctification de parole, c'est le deuxième type c'est la deuxième chose qu'il faudrait sanctifier à part les pensées, la parole. Tout a été créé par la parole dans ce monde-ci. Et Jésus, le sauveur de l'humanité, est la parole du monde. Jésus est la parole qui sanctifie.
Qu'est-ce que Jean dit dans chapitre 1, verset 1 à 5? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ce chapitre explique concrètement ce que c'est que la parole que beaucoup sous-estiment aujourd'hui, que beaucoup simplifient. La parole, c'est ce qui sort de ta bouche, c'est ton expression orale. C'est ça ta parole. Et tout a été créé par la parole. Parce que la Bible dit, quand Dieu dit, ciel, tu te sépareras de la terre où je suis, il a ordonné avec la parole et les choses ont été. C'est-à-dire la parole donc a un pouvoir important, que vous l'acceptiez ou pas. Éphésiens chapitre 5 verset 25 à 27 dit quoi? Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Là, on comprend encore le rôle de la parole, la sanctification par la parole. C'est comme ça que Jésus-Christ a sanctifié son épouse qui est l'Église. Donc comprenez, chers frères et sœurs, que la parole est une arme puissante qui, lorsqu'elle est mal utilisée, peut détruire autrui. Ou toi-même, ça peut te conduire à ta propre perdition. Dans certains cas aussi, la parole que tu sors de ta bouche là, au contraire, peut t'ouvrir aussi les portes du ciel. La parole que nous utilisons, c'est une source de bénédiction et en même temps une source de malédiction. Apprenons, frères et sœurs, à peser les mots que nous prononçons de notre bouche, même dans les blagues, car ils ont tous une portée importante et un impact puissant dans le monde spirituel. Il y a un jargon qui dit « ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui te tue ». C'est vrai. C'est ce qui sort de ta bouche qui te tue. Ta propre malédiction sort de ta propre bouche. C'est un jargon qui, dans mon dialecte, ta propre malédiction sort de ta propre bouche. C'est vrai. Prenons un exemple. Quand je vous dis toute malédiction prononcée, si elle a une cause, aura un effet. Mais ça, c'est quoi? C'est juste une parole. Une malédiction prononcée, c'est juste une parole, mais attention, si elle a une cause, elle aura effet. Un autre exemple, toute prière du juste est exaucée. Qu'est-ce que la Bible entend parler par là? La prière, c'est quoi? C'est la parole. On parle à Dieu, on peut parler à Dieu par ses pensées, on peut parler à Dieu en esprit, on peut parler à Dieu par la parole orale. Mais cette parole-là, effectivement, a un pouvoir. Pourquoi? Parce que cette parole-là arrive au niveau du ciel, ça intercepte Dieu, ça met quelque chose en lui et il décide de t'exaucer ou pas. Ça veut dire que cette parole-là, ce petit véhicule-là a un pouvoir. Je prends un autre exemple. Tous les rituels d'incantation que vous allez voir chez les satanistes, ça a une effectivité, ça a une efficacité. Et ça produit toujours un résultat dans la dimension physique et spirituelle. Quand le sataniste se met devant ces choses, il commence à incanter, il commence à invoquer les démons et les esprits. Il ne le fait pas en écrivant, il ne le fait pas en regardant, je ne sais pas trop quoi. Il parle la parole. Il parle. Il utilise la parole pour incanter, le démon va apparaître. Il peut utiliser la parole pour prononcer une incantation pour te tuer dans le monde physique si tu n'appartiens pas à Dieu. Et ça va marcher. Vous pensez que quand les satanistes viennent vous tuer là, ou bien quand ils viennent bloquer vos chances, ils viennent détruire vos enfants, ils viennent en face à face. C'est pas face à face. Là où il est là-bas dans le monde spirituel, où il fait les incantations, il fait avec la parole. Mais la parole a un pouvoir. Cette parole-là faite comme ça doit se faire, selon le rituel qui doit être fait, ça aura pouvoir, ça aura effet sur les enfants qui ne sont pas enfants de Dieu. Je prends encore un autre exemple. Si vous insultez tout le temps votre enfant, animal, il y a des parents qui aiment ça. Dès que l'enfant fait un petit truc, animal, va là-bas. Dès qu'il fait un petit truc, oh chien. Oh, c'est des trucs, ça sort tellement légèrement de la bouche. Faites attention. Généralement, ces enfants-là, quand ils grandissent, en grandissant, ils vont se comporter exactement comme les animaux. L'enfant-là va se comporter exactement comme une brute ou comme un animal. De par quoi? De par les paroles proférées par sa maman ou par son papa ou par quelqu'un d'autre. Paroles qui ont été entendues dans le monde spirituel et qui seront appliquées. Pour les gens qui n'ont pas l'ouverture de l'œil spirituel, il n'y a pas que le monde physique que vous voyez là.
il y a une autre dimension spirituelle qui n'est qu'accessible que dans certaines conditions. La plupart du temps par Satan. Parce que Dieu lui, il a d'autres critères. Maintenant, chaque fois que vous allez prononcer une parole dans la dimension humaine, vous allez appeler votre fille, votre jeune fille, prostituée, sort de ma maison. Et effectivement, un démon en tant que prostituée sort de ma maison. Il utilise la parole que vous venez de donner. Et il a le droit légal d'envoyer des esprits à l'intérieur du corps spirituel et du corps physique de votre fille pour qu'elle commence à être attirée de façon irrésistible par les hommes, au point où qu'on lui donne de l'argent ou pas, elle va se sentir obligée, elle va se sentir poussée de faire sexe même s'il est gratuit. Ce n'est pas elle, ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute du parent qui a donné le droit à cet esprit-là par la parole. Qu'est-ce que Jacques dit dans chapitre 3, versets 8 à 10? Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Jacques a tout dit. La langue là, la langue c'est le plus petit organe. Moi je peux l'appeler comme ça, c'est le plus petit organe du corps. Mais je vous assure que c'est ce petit organe là qui crée tous les bobos. C'est lui qui arrange tous les bobos, celui qui gâte tout. Parce que de la langue là, tu sors toi-même les bénédictions. De la langue là, tu peux sortir toi-même les malédictions. Mais un chrétien ne doit pas marcher comme ça. Un chrétien ne peut pas au même moment bénir et maudire par la même bouche. Un chrétien ne peut pas au même moment insulter et curse someone et encore aller prier Dieu avec la même bouche. C'est sale. Un chrétien ne peut pas au même moment utiliser la même bouche pour chercher des palabres, pour chercher des problèmes, pour créer la zizanie quelque part avec la parole et utiliser encore la même bouche pour aller à l'église chanter les louanges dimanche. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Les gens aiment vous dire Dieu ne m'exauce jamais, Dieu ne m'écoute pas, Dieu est sourd quand je parle. Comment toi, mon frère, tu viens d'utiliser ta langue là ce vendredi soir, tu es parti maudire ta femme, tu as maudit ton enfant. Dimanche, tu vas à l'église, tu t'assois, tu mets les genoux sur, tu utilises la même langue là pour dire Seigneur Jésus, me voici devant toi. Reçois, accorde-moi tes grâces, accorde-moi ta bénédiction. C'est la langue là qui sort ce genre de paroles là. La même langue qui a maudit là, il va écouter. Il va pas écouter. Il va pas écouter du tout. La parole, sachez donc, c'est le reflet de votre âme. C'est le thermomètre de vos émotions, de vos ressentis. C'est le témoin de la nature de votre cœur. On dit toujours que de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est la Bible qui dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir les gens qui parlent très mal, qui ont la facilité d'avoir des sales langages dans la bouche, qui ont la facilité d'insulter, qui ont la facilité de maudire. C'est comme ça que son cœur est. C'est un cœur noir au fond. Par contre, quand vous allez voir un autre frère qui a cette aisance-là de sortir des paroles belles, des paroles qui concourent à la gloire de Dieu, des paroles de pardon, des paroles de paix, quand vous fouillez dans son cœur là, c'est comme ça c'est ce genre de cœur là qu'il a. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, quand je dis ça, sachez aussi qu'il y a des exceptions. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont porter des masques là, ils ont des paroles très mielleuses, mais au fond de son cœur, il est Satan en personne. Ça, c'est des exceptions, des cas rares. Mais pour la plupart, quelqu'un qui a un bon cœur sort des choses bonnes de la bouche facilement. Et quelqu'un qui a un mauvais cœur, cœur impatient, cœur autoritaire, cœur colérique, il a la facilité de sortir des sales choses de sa bouche. Luc 6, verset 45 dit quoi? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Donc, frères et sœurs, je vous en supplie, je vous en prie, apprenons à sanctifier nos paroles. Cessez d'utiliser la routine des insultes que la société aujourd'hui simplifie. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, arrangez-vous à ne dire que des choses saines, qui glorifient le Seigneur, ou alors taisez-vous, c'est encore mieux. Évitez de proférer des mensonges, qui même s'ils sont bénins, glorifient Satan. Dieu en a en horreur les gens qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Même quand vous aimez dire péché mignon, c'est le mensonge, je ne mens pas beaucoup, je mens seulement de temps en temps là. Le mensonge qui sort de votre langue là,
C'est un mensonge qui vous condamne. C'est quelque chose qui bloque vos projets de vie. C'est quelque chose qui bloque le futur de vos enfants. Vous ne savez pas, même si c'est petit comme ça. C'est vous qui simplifiez. Satan, lui, il aime les petites choses comme ça. C'est les petites choses là qu'il arrête comme ça là. Pour aller vous accuser auprès de Dieu et revendiquer quelque chose dans votre vie. Donc, chaque fois que vous allez utiliser des paroles mensongères, vous vous exposez au châtiment de Dieu. Ou alors vous donnez le droit légal au diable dans votre vie. Le mensonge, c'est un péché grave qui s'oppose à la vie de sanctification. Si vous n'arrivez pas à dire quelque chose à quelqu'un quand on vous pose une question, ne mentez pas. La solution, c'est quoi? Taisez-vous. Mon frère, je ne veux pas répondre à cette question. Je ne me sens pas à l'aise de répondre à ça. C'est tout. Ou alors, j'ai le droit de ne pas répondre à cette question. S'il te plaît, je préfère garder le silence. À quoi bon d'ouvrir sa bouche et de mentir et après porter les conséquences de ça? Jean 8, verset 44 dit quoi? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Le diable, c'est lui, c'est le père du mensonge. Le mensonge ne commence pas par vous, frères et sœurs. Ce n'est pas par vous que ces histoires ont commencé. C'est le père de ça, c'est Satan lui-même. Il avait commencé à mentir aux anges dans le ciel. Quand il avait corrompu, quand on dit que le diable a corrompu un tiers des anges dans le ciel, on te corrompt comment? On ne vient pas te prendre par force pour te corrompre. On te donne les paroles mielleuses, on te ment. Il avait commencé par mentir les un tiers des anges qui étaient avec lui au ciel. Malchance pour eux, le jour où il y a eu la guerre au ciel, l'ange Michael, on les a tous fouettés et on les a précipités. Et Satan et les un tiers qui ont accepté le mensonge. Il n'est pas resté tranquille, il allait mentir à Ève, ma mère primitive. Aujourd'hui, on porte la malédiction de ça, nous les femmes. C'est le mensonge. La bouche là, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Proverbe 12 à 22 dit quoi? Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Lévitique 19, 12 dit quoi? Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Amen. Jean 17, 17 dit quoi? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus est vérité. Dieu est vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est la vérité qui sanctifie. Parce qu'on a vu tout à l'heure là, c'est la parole qui sanctifie. Vous voyez la puissance de la parole? Vous comprenez comment est-ce que vous ne devez plus blaguer avec ce qui sort de votre bouche, même dans les blagues? Vous comprenez comment Satan utilise ces petites insultes de rien du tout? Parce que, entre guillemets, j'aime pas prononcer ça, mais je veux prononcer ça pour un but d'enseignement. Les gens me disent, oh oui, c'est ta tête. Oh oui, oui, ton bras, oui, ton pied, regarde ta grosse tête. C'est pas petit ce que vous êtes en train de dire là. En disant ta grosse tête, vous ne vous rendez pas compte, mais vous allez vous rendre compte peut-être qu'à la fin de la journée, il y a un petit incident qui va vous arriver. Ok, peut-être j'ai juste mon porte-monnaie qui s'est égaré, ou alors bon, peut-être j'ai juste un de mes enfants qui a échoué un examen qui était très important. Mais vous, comme vous n'avez pas le discernement, parfois vous ne comprenez pas que ces petits actes qui vous arrivent au cours de la journée là, ne sont que les conséquences de ces petits mensonges, de cette petite insulte là qui est sortie de votre bouche, de cette petite parole de malédiction qui est sortie de votre bouche. Quand quelqu'un passe tout le temps à avoir des paroles positives, c'est quelque chose qui le bénit, c'est quelque chose qui encourage ses projets. Chaque fois, soyez optimiste. Oui, je sais que je vais réussir ça. Oui, je sais que je vais m'en sortir par la grâce de Dieu. Oui, je sais que le Seigneur est au contrôle. Je sais que mon Dieu est fidèle. Vous allez voir que certaines portes vont s'ouvrir facilement pour vous dans votre vie. Mais quand vous êtes pessimiste, oh vraiment ça là, je ne sais même pas, je ne suis pas trop sûr. Ça, c'est des choses rien que pour les autres. Ça, c'est la malédiction que vous mettez sur votre tête. Parce qu'un esprit est en train de vous écouter exactement au moment où vous parlez. Et il va utiliser ce que vous venez de dire là, légalement, pour appliquer ça dans votre vie pour de vrai. Là, donc, une fois qu'on a sanctifié ses pensées, on a sanctifié sa parole, on doit sanctifier le corps pour compléter et pour pouvoir être appelé saint, pour pouvoir être appelé enfant de Dieu. La sanctification du corps. Pourquoi? Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit et devrait rester saint en tout temps et en tout lieu. Vous tous, vous savez que l'Esprit de Dieu, pour résider dans notre corps, il a besoin d'un corps pur, exemple de toute souillure. Pécher contre ton propre corps aux yeux de Dieu est plus grave que pécher contre quelqu'un d'autre ou hors de ton corps. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit que tu as profané directement. Vous savez ce que Dieu faisait aux gens qui profanaient le temple dans la nation israélite de l'époque.
Dieu, lui, jouait pas avec son temple. Il avait déjà donné les restrictions. Je prends l'exemple, la montagne sainte. Qu'est-ce qu'il avait dit à Moïse? Personne ne devrait s'approcher aux alentours de cette montagne. Même un animal qui passe là-bas perdra sa vie. Dieu ne blague pas. Ça veut dire qu'il avait déclaré cette montagne comme montagne sainte. Il avait dit, vous vous amusez pas avec ça. Quelqu'un s'approche, je tue. Et Dieu, lui, ne joue pas avec certaines choses. Il avait fait la même chose avec son temple. Et quand il avait construit son temple, on entre au temple n'importe comment. Tu ne pouvais pas te lever, tu es quelqu'un qui n'est de nulle part, tu n'es pas de la tribu de Lévi, c'est-à-dire la tribu des sacrificateurs qui a le droit d'entrer. Tu te lèves, tu vas au temple. Toi, tu es qui? Il va te tuer. Souvenez-vous, quand on était en train de déplacer le temple pour ramener maintenant, quand David déplaçait le temple pour qu'on ramène ça à Jérusalem. Le temple, pendant qu'ils étaient en route en train de porter le temple a un peu basculé, pardon, quand on déplaçait l'arche de l'Alliance, qui est un petit temple de Dieu miniaturisé. Le temple, à un moment donné, a basculé sur un côté. Il y a un des archers qui a voulu rapidement mettre la main pour arrêter, pour que ça ne tombe. Puis il a été directement tué sur place. Il est mort. David le dit, il a fait une complainte pour ce monsieur à Dieu. Donc, c'est dit, Dieu, quand il dit ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit, il ne joue pas avec. What is it? Tu souilles ce corps-là, tu règles les comptes avec lui. 1 Thessaloniciens 4, versets 2 à 5. Vous savez en effet quel précepte nous vous avez donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je répète encore ce verset qui est puissant. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 2 à 5. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20 dit quoi? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. On relit encore, j'aime. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc il est connu aujourd'hui plusieurs péchés qui souillent notre corps, qui le déshonorent, qui le rendent impur aux yeux de Dieu. L'impudicité, je commence à citer. Les gens vont se reconnaître. L'impudicité, c'est les rapports sexuels avant le mariage. Rapport sexuel avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. C'est-à-dire que rapport sexuel avec ton fiancé, impudicité. Rapport sexuel avec ton demi-fiancé, impudicité. Rapport sexuel avec ton petit ami, impudicité. Tout ce qui n'est pas ton mari, aux yeux de Dieu, est un rapport impudique s'il est fait avec cette personne. L'impudicité, l'adultère. L'adultère, c'est une femme, par exemple, qui est mariée, qui va faire un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre qui est marié. C'est-à-dire quelqu'un qui sort du mariage et va faire un rapport sexuel hors de son foyer conjugal. Il y a l'exposition de sa nudité qui est un péché contre son propre corps. Vous aimez toujours vous habiller, vous mettez les jupes, toutes les cuisses sont dehors. On met les seins, tous les seins sont dehors. On dit que c'est mon corps, j'ai le droit. Le droit dit que, la loi dit que. On s'en fout de ce que la loi dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Tous ceux qui passent le temps à mettre des parties de leur corps dehors, croyant que c'est rien là, c'est ça, le péché contre son propre corps. Une fois que vous le faites, et qu'un esprit a vu ce corps-là, il a le droit légal de venir vous posséder, et de devenir votre mari ou votre femme de nuit, de vous faire les rapports sexuels dans le rêve, toutes les nuits, avec les effets secondaires que ça a, c'est-à-dire la stérilité, le manque de plaisir sexuel, les troubles dans le foyer conjugal. Parce que vous lui avez donné le droit.
Vous pensez que vous mettez tous les corps dehors, vous marchez, vous exposez nu. Un démon va vouloir vous posséder, Dieu va vous défendre. Vous vous appelez enfant de Dieu, Dieu ne va pas vous défendre. Il va habiter, ce démon-là va entrer parce qu'il a la clé. Il y a aussi les rapports sexuels contre nature, qui sont aujourd'hui des péchés qui souillent notre propre corps. Et ça, c'est ce qui concerne les rapports sexuels. Maintenant, on a aussi certaines pratiques comme les piercings. Les gens qui percent partout là. Tu perces le nombril, tu perces ta langue, tu perces la joue, tu perces partout. Vous avez tellement percé partout, maintenant il reste moi percé à l'intérieur des yeux. J'ai vu des gens, de par ma profession, je suis médecin, il y a des gens qui ont fait des piercings dans le vagin. Est-ce que c'est sérieux? Donc, madame, tu as percé tout. Tu as tout percé sur ton corps là. Maintenant, il n'y a plus d'espace. Tu vas maintenant percer dans le vagin. Ça, c'est pas la folie. À ce 20 ans de devenir sages, ils sont tous devenus fous. Il y a les piercings, il y a les tatouages. Je vais vous prouver dans la Bible avec l'affaire des tatouages là, que vous prenez à la légère. Il y a les scarifications, on va chez le marabout, il coupe partout avec la lame, que je te protège, je te blinde. Il y a les mutilations. Certaines personnes, dans certaines tribus, on continue de faire l'excision. On va couper le clitoris d'une jeune enfant de 5 ans. Il y a l'empoisonnement du corps avec les drogues, la cigarette, l'alcool. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas... Tu détruis ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est utiliser toute méthode qui peut soit souiller ton corps, soit le détruire. Maintenant, le détruire, concrètement parlant, c'est quoi? Tu prends tous les jours de l'alcool. Toi seul, tous les jours, tu vas boire 10 litres, 20 litres d'alcool. Tu es en train d'empoisonner ton foie. Tu vas commencer à faire une hépatite aiguë. Après l'hépatite aiguë, tu vas arriver à la cirrhose du foie. Après la cirrhose du foie, tu vas arriver au cancer du foie. Tu vas mourir à 40 ans. Alors que dans le livre de vie, il était précisé que tu meurs à 80 ans. Pourquoi tu es mort tôt, mon frère? Parce que tu as détruit ton corps. Et penses-tu que comme tu as détruit ce corps-là, tu vas finir de mourir de ta cirrhose de foie et aller au ciel? Tu iras brûler dans le feu de l'enfer au jour du jugement. En attendant, avance-toi d'abord ces jours des morts attendre. Les gens qui aiment prendre les drogues à longueur de journée. La cigarette, vous vaut quoi? C'est quoi avec la cigarette? Tu fumes, tu bousilles tes poumons. Tu devais mourir à 50 ans selon le livre de Dieu, le plan de Dieu dans ta vie. Maintenant, tu meurs à 25 ans parce que tu fumes comme un chacal. C'est quoi ça? C'est tuer ton propre corps. Lévitique 19 à 28 dit quoi? Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Quand on dit aux gens, ils vont toujours dire non, c'est les inventions, vous aimez dramatiser. Je n'aime pas dramatiser. Je veux seulement dire des choses ou enseigner des choses qui vont quand même aider les gens à garder leur salut, ou alors à limiter les dégâts de certaines manifestations sataniques dans leur vie de par le péché dans lequel ils vivent. Percer la langue, c'est pas naïf. Percer tout ce que vous aimez percer là, c'est pas naïf. Puisqu'on dit vous ne ferez point d'incision dans les tatouages, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. 1 Corinthiens 6, verset 16 dit quoi? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Toi, femme mariée, tu vas faire un rapport sexuel dehors. Tu t'attaches avec ce monsieur dehors-là comme une seule chair. Et effectivement, si cet homme est un prostitué, tu t'attaches avec lui, tu ramasses toutes les infections sexuellement transmissibles et spirituellement transmissibles qu'il a aussi. Hébreux 13 à 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Éphésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Lévitique 18, 22 à 23 dit quoi? Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Est-ce que vous voyez tout ça? Tout ce qu'on pense être bénin. Comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance tous les jours de notre quotidien à détruire notre corps, à détruire le temple du Saint-Esprit? On n'aura que des répercussions pour ça. Et je vous ai toujours dit qu'il y a des choses qui se payent. Tout se paye ici-bas.
Il y a des gens qui ont des vies misérables. Ils vont d'église en église, d'église en église. Aujourd'hui, on t'impose les mains dans l'église ici. Demain, on te délivre là-bas. Après, demain, on te fait ceci. Mais il va te dire, ma vie ne change pas. Il va te dire, pasteur, c'est toujours grave. Ça s'empire même. Je ne comprends pas. La nuit, j'ai toujours les maris de nuit. J'ai toujours les couches de nuit. Les gens viennent me faire des rapports sexuels dans les rêves. Je me fais toujours bastonner dans les nuits, dans les rêves. Je fais tous les rêves où je suis en train de manger. Je fais tous les rêves où je suis en train de préparer. Je fais tous les rêves où je me réveille le matin. C'est comme si j'ai cultivé tout un champ seul. J'ai les coups battus. J'ai mal partout. Pourquoi est-ce que le diable est en train de jouer avec ton corps, mon frère? Parce que ton corps n'est plus le temple du Saint-Esprit. Il n'a plus peur. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu vis dans la crainte de Dieu, quand tu respectes ton corps qui est saint, le Seigneur te glorifie. Dans cette glorification-là, tu as eu la lumière du Saint-Esprit qui vit en toi. La lumière du Saint-Esprit qui brille au travers de toi. Je vous assure que même si vous dormez pendant 2 années consécutives sans vous réveiller là, aucun démon ne passera jamais spirituellement parlant pour vous toucher. Je dis, aucune entité ne vous abusera jamais. Parce qu'il ne peut même pas vous approcher. La lumière et les ténèbres ne vont pas ensemble. Mais chaque fois que vous aurez des portes d'entrée, un tatouage est une porte d'entrée, une scarification est une porte d'entrée, un piercing là où ça ne doit pas être est une porte d'entrée. Des rapports sexuels abusifs, des caractères de vie, comme aller tout le temps en boîte de nuit, les alcools, les cigarettes, tous ces genres de vie qui détruisent progressivement notre corps. Ça sera toujours une porte d'entrée. Vous, les femmes qui aimez mettre les huiles pour devenir jaune là, je m'adresse à vous. Vous pensez que vous avez échappé? Ok, c'est pas grave, je mets juste l'huile, je vais devenir jaune. Tu es en train de détruire ton corps par la destruction de la peau. Parce qu'on détruit le corps de plusieurs façons. Celui qui est alcoolique va détruire au niveau de son corps le foie. Mais ce foie-là, quand ça va s'éteindre, le corps va s'éteindre avec. Celui qui fume beaucoup va détruire seulement les poumons. Mais le poumon, là, le jour ça s'éteint avec tout le corps. Celle qui aime se maquiller, là, va détruire seulement sa peau. Mais le jour où cette peau-là va prendre cancer de la peau, ça va s'éternir, se détruire et emporter tout le corps. Donc le problème n'est pas de détruire tout le corps en général, c'est de détruire quelque chose dans le corps qui est un membre du corps, qui est un organe du corps, qui va entraîner la chute et la perte de tout le corps en entier. Tous les rapports sexuels que vous faites là, les avortements que les gens aiment faire là, vous êtes en train de dire, oh bon, avortement c'est encore pire, parce que là, tu ne détruis même pas ton propre corps, madame, tu détruis aussi le corps qui est en train de grandir en toi, que le Seigneur a validé la naissance, même si toi tu n'as pas validé parce que tu partais là-bas pour t'amuser, tu partais pas pour chercher bébé. Mais tu auras ta sentence. Sortons les malheurs de nos vies. Arrêtons de vivre des vies misérables sur terre. On a l'impression que les vies des choses des autres avancent pour nous et stagner sur place. Oui, c'est stagner. Dieu a fait stagner de par tes choix, de par la vie de péché que tu mènes. Donc, prière, je vous en supplie, continuons de rester dans la sanctification de corps, de pensée et de parole. Pour qu'avec les 3 là accomplis, qu'on se considère pas seulement comme enfant de Dieu, mais qu'on sente qu'on est en train de vivre comme enfant de Dieu et qu'on sent aussi la gloire de Dieu, la paix de Dieu en nous. Sans ces 3 éléments rassemblés, vous serez toujours dans les zigzags, vous serez toujours dans aller devant, rentrer en arrière, vous serez toujours dans l'incertitude, vous serez toujours dans le stress des choses du monde spirituel, le stress de Satan. Vous aurez toujours la main de Satan dans vos vies. Quelles sont les conséquences donc de la vie sans la sanctification? Premier cas, vous savez, pour bénéficier des prodiges de l'Éternel, la vie de sanctification est indispensable. Toutes les prières des injustes et des pécheurs ne sont jamais exaucées. Ne restez pas vous dites que non, moi je ne crois pas en Dieu, je ne vais jamais à l'église, mais chaque fois j'ai prié avoir une maison, j'ai eu la maison de mes rêves, j'ai prié avoir une voiture, j'ai eu la voiture de mes rêves. Attention, le diable aussi donne des malédictions entre guillemets positives. Le diable peut vous donner une maison, le diable peut vous donner la gloire, le diable peut vous donner la santé, mais il y a un prix à payer. Il y a quelque chose dans ces contrats que vous échangez que vous ne saurez jamais jusqu'au jour où il va vous accueillir à bras ouverts dans le séjour des morts et vous dire qu'en fait, mon fils, voilà ce que toi tu me devais et voilà ce qui s'est passé, voilà comment j'ai pris ton âme derrière ça. Arrêtons de nous demander pourquoi le Seigneur n'exauce pas nos prières et posons-nous plutôt la question de savoir si nous sommes dans la vie de sanctification totale pour que le Seigneur nous exauce. Josué dans chapitre 3 verset 5 a dit quoi? Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué était le successeur entre guillemets de Moïse dans la Bible. Quand le peuple d'Israël, il était en train de mener le peuple d'Israël sur la terre promise. Quand il avait besoin des prodiges de Dieu, qu'est-ce qu'il disait au peuple de l'Éternel? Sanctifiez-vous. Et je vous assure qu'eux, ils ne blaguaient pas avec. C'est-à-dire, quand on dit sanctifiez-vous comme ça, là, à l'époque, comme il y avait encore la loi et les ordonnances, il y avait des
procédure de sanctification qu'on faisait au temple, de par certains gestes qu'on faisait, de par certains actes qu'on faisait pour avoir, entre guillemets, la purification, la sanctification totale. Donc à l'époque, quand Josué dit, purifiez-vous, demain vous aurez des prodiges de Dieu au milieu de vous, tous allaient se purifier. Et effectivement, Dieu venait manifester les prodiges. Mais si vous n'êtes pas purifié, Dieu ne viendra pas, il ne vous gère pas. En deuxième cas, le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut rater quand on ne fait pas la vie de sanctification? Le Seigneur ne peut jamais, il ne peut en aucun cas utiliser comme servant ou servante de Dieu quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de pasteurs qui vivent dans le péché, continuent de faire des miracles dans les églises, pensant que ça vient de Dieu, alors que ces miracles continuent maintenant, c'est Satan. Qui vous a dit que Satan ne fait pas les miracles? Quand Moïse était parti pour libérer le peuple égyptien, il avait transformé son bâton en serpent. C'était un miracle. Mais qu'est-ce que les prêtres de Pharaon avaient fait? Eux aussi, ils ont transformé leur bâton en serpent. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que Satan aussi lui-même fait des miracles. Tous les miracles que vous avez dans les églises ne viennent pas de Dieu. Arrêtez d'être des chrétiens incrédules. Des chrétiens qui avaient besoin qu'on vous montre des miracles pour croire. Ou bien des chrétiens qui avaient besoin que Dieu fasse des miracles dans vos vies pour l'aimer. Tous les miracles que vous cherchez, des miracles professionnels là, tous les miracles que vous aurez ne seront toujours pas des miracles. La plupart même ne seront pas des miracles venant de Dieu. Quand tu es quelqu'un qui conditionne Dieu, tu veux la main de Dieu, tu ne veux pas sa face, il ne te fera jamais miracle, mon frère. Les 2 millions de miracles que tu auras dans ta vie là viendront de Satan. Tu vas aller voir ton pasteur qui est aussi satanique et que tu ne sais pas. Il va te dire, je fais un miracle. Effectivement, il va te faire marcher un paralytique. Effectivement, il va te dire, j'ai enlevé le fibrome. Effectivement, il va te dire, j'ai guéri le cancer. Mais vous ne connaîtrez jamais le derrière du rideau de cette histoire-là. La personne exactement à qui il a guéri le cancer là, au lieu de mourir à 50 ans comme Dieu avait prévu, il va mourir à 18 ans. Il n'aura que 2 années de vie après la guérison de ce cancer. Ça veut dire quoi? Satan a donné au pasteur là, il n'aime même pas les appeler pasteurs. Ça, c'est un pasteur. C'est pas un pasteur satanique qui fait des miracles, des pactes avec Satan. C'est pas un pasteur. Ce sataniste déguisé là, oui, c'est comme ça que je l'appelle, va envoyer les esprits ou les démons qui vont y faire des illusions de guérison de cancer ou bien alors qui vont vraiment guérir ce cancer. Mais en échange, il va récupérer tes années de vie. Tu ne sauras jamais. Un autre va venir, va dire, je veux les miracles de marcher, je suis paralytique. Satan donc va utiliser les démons avec les esprits en partenariat avec le sataniste avec lequel il travaille sur terre, qui est son représentant, qui aime bien ouvrir les églises là dehors. Ils vont te faire marcher, mais en échange de ça, peut-être que tous tes 5 enfants que tu as à la maison ne trouveront pas le mariage, mais tu ne sauras jamais. Parce que Satan est le seul qui fait le contrat où vous connaissez le début, le first party du contrat, mais toi tu ne connaîtras jamais ce que l'échange derrière. Parce qu'il est malhonnête ce monsieur, c'est comme ça qu'il est. Il est malhonnête. Donc, et ce que je disais donc, un chrétien vivant dans le péché ne peut pas recevoir, ne peut jamais recevoir, aussi je continue, à part les miracles que vous aurez dans votre vie qui ne viendront pas de Dieu mais de Satan, en échange de quelque chose de précieux, votre salut. Sachez donc qu'un chrétien aussi qui vit dans le péché ne peut jamais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ou alors, s'il l'a déjà reçu, il ne pourra jamais vivre la plénitude du Saint-Esprit. Il aura la surdité spirituelle. Comme Dieu ne se répand pas de ses dons, il aura l'insensibilité à ces dons-là. Parce que l'esprit ne pourra pas se manifester quand il y a l'esprit de Satan qui est là. Les deux là ne vont pas ensemble. L'esprit de Dieu va te laisser finir avec l'esprit de Satan. Donc attention, il y a trop d'avantages à vivre dans la sanctification. Si Dieu veut t'accorder le baptême du Saint-Esprit, il va le faire. S'il veut t'appeler, s'il a un projet pour toi de t'appeler dans le ministère pour servir, il peut bien t'appeler comme servant. Et après ta conversion et ton retour à Christ, si par exemple tu es un pécheur professionnel, sachez donc que si vous ne vivez pas dans la sanctification, vous ne pourrez jamais échapper à la transformation complète des enfants de Dieu si vous ne vous disciplinez pas dans votre vie de sanctification. Il y a beaucoup de gens qui ont reconnu le Seigneur Jésus, qui ont obtenu leur délivrance du monde des ténèbres, délivrance des péchés, des abominations qu'ils ont connus. Ils sont maintenant à l'étape où ils doivent commencer la vie de sanctification et à persévérer jusqu'à la fin. Mais je vous assure que beaucoup n'arrivent pas jusqu'à la fin. Persévérance là, c'est pas facile. Mais beaucoup n'arrivent pas. Oh, c'est la clé du salut. On va faire comment? On est obligé de persévérer. Moi-même, je suis obligé de persévérer. Faisons attention avec les péchés. C'est pas bénin. C'est pas petit quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on doit simplifier.
On doit persévérer dans la sanctification. 2 Timothée 2 dit quoi? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Frères et sœurs en Christ, soyons des vases d'honneur pour plaire à Dieu. Ne soyons pas ces vases d'usage vil de bois et de terre qui chôment là, qui sont juste là pour orner. Ne venons pas sur terre juste là pour être pour orner. Marquons ce passage sur terre. Faisons quelque chose. Accumulons-nous des trésors et des récompenses au ciel de par nos actes du quotidien. Un autre exemple encore. Le Seigneur, lui, il se battra toujours et fera toujours tout pour que nous restions et persévérons dans notre vie de sanctification. Parce qu'il sait que ce n'est que par là que nous obtiendrons notre salut. Parfois, donc, pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que le Seigneur va faire pour te maintenir dans la sanctification? Il va te châtier, il va te briser. Pour certains même, il va aller jusqu'à mettre des échardes pour s'assurer que tu restes loin du péché. Sans quoi, ton salut est perdu. Parce que le salut, frères et sœurs, ça passe par la sanctification. Hébreux 12, verset 10 dit quoi? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Donc, frères et sœurs, le Seigneur peut mettre des événements douloureux au cours de votre vie, vous les vrais chrétiens. Oui, le Seigneur peut mettre des événements douloureux au cours de votre vie. Il peut permettre que des tribulations vous arrivent, une façon pour lui de vous châtier, afin que vous reconsidériez certains choix que vous faites, afin que vous restez dans la vie de sanctification, parce qu'il tient à ce que vous conserviez votre salut jusqu'à la fin. Si Dieu était un Dieu passif, c'est-à-dire un Dieu qui te regarde vivre dans le péché et finit par te perdre, c'est qu'il ne serait pas Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme un père qui châtie son enfant pour que l'enfant fasse des bons choix pour son avenir. C'est comme ça que Dieu, toi aussi, va te châtier tout le temps. Si tu vis dans le péché, ou alors il va te briser, toi, en tant que chrétien. Si tu vis dans le péché, juste pour un seul but, pour que tu rentres dans la vie de sanctification. Parce que Hébreux 12, verset 10 dit quoi? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Chers frères et sœurs en Christ, vous voyez aujourd'hui ce que c'est que la sanctification. Chacun ici a trouvé des exemples par rapport à sa propre vie. Chacun a trouvé des exemples par rapport à sa propre challenge. C'est quoi la sanctification et qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit faire pour avoir les faveurs de Dieu, c'est-à-dire les miracles de Dieu dans notre vie, pour que nos prières soient écoutées par Dieu, pour que Dieu ne nous châtie pas, pour que Dieu ne permette pas que certaines choses nous arrivent? La réponse à tout ça, c'est quoi? C'est la sanctification. La sanctification complète. En conclusion, je vais être rapide, passe par celle des pensées, de la parole et du corps. Recherchons activement cet état de plénitude qui fait et fera continuellement de nous des êtres agréables aux yeux de Dieu. La persévérance dans la sanctification reste la clé de notre salut. Dieu a en horreur le péché, ne l'oublions jamais. Demandons permanemment à Dieu de créer en nous un cœur pur et de renouveler un esprit bien disposé. Car ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de lui par l'état de son cœur. L'état de son cœur, c'est quoi? Les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvais désirs ou les mauvaises convoitises. Demandons toujours à Dieu de nous accorder le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ou qui veut encore dire la simplicité, la fidélité, la douceur, la tempérance, chers frères et sœurs. Demandez dans vos prières tous les jours, Seigneur, de vous accorder le fruit de l'esprit. Parce que tous ces caractères que je viens de vous citer là, toutes ces émotions-là, ce n'est que ça qui va vous permettre de persévérer dans la vie de sanctification. Marc 7, verset 20 à 23 dit quoi? Il dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dédain. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et souillent l'homme. Ça, c'est à clôturer. Pourquoi? Les gens pensent toujours que le mauvais que tu fais là, c'est ce qui vient de l'extérieur. C'est très faux. Tout ce que tu fais grandir et tu fais gémir au plus profond de ton cœur et de tes pensées là, c'est ça qui va faire naître en toi tout ce que je viens de vous citer là. Et qui va finalement te faire consommer le péché.
Donc, chers frères et sœurs en Christ, ayons donc de telles promesses bien-aimées. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.